L'année dernière, Graphonemo était au stade de projet. On demandait une subvention EduUp. Cette subvention nous a été accordée du coup en janvier, ce qui nous a permis de lancer la production et d'avancer dans le projet. Fait glisser les couleurs sur les syllabes dans ouragan. Graphonemo est aujourd'hui présent dans les classes de l'Académie de Poitiers. Alors plus qu'une volonté, je pense que c'était une nécessité qu'on puisse se positionner en intermédiaire avec le laboratoire de recherche qui finalement mène l'étude autour de l'impact du logiciel. C'était important aussi qu'on puisse faire le lien avec les collectivités. Finalement, nous, à la délégation académique au numérique, nous sommes l'interface à des moments facilitants et puis évidemment on suit avec enthousiasme ce que ça peut générer dans les classes. Graphonemo répond aux directives ministérielles et à l'application du livre orange. On propose une entrée par le Graphème pour l'apprentissage des correspondances lettres-son. Voilà, on vous présente Graphonemo papier-crayon, ce qui est à l'origine de Graphonemo numérique. On retrouve exactement les 3 activités identiques aux logiciels qui permettent de prendre la relation graphème-phonème. On voit, la lettre A fera le son A. Une activité de discrimination, une activité de suppression syllabique et une activité de segmentation. On souhaite une approche hybride pour Graphonemo. Graphonemo, au départ, c'est l'expérience de terrain. Nous avons choisi au mois d'octobre de publier la méthode qui était à l'origine dans sa version papier. Nous continuons les expérimentations cette année avec un doctorant avec des tablettes et l'avenir de Graphonemo, c'est sans aucun doute de le proposer avec le robot que vous voyez ici présent, qui va permettre non seulement d'observer les résultats on va pouvoir voir l'apprentissage de la lecture en termes de résultats, mais aussi au niveau de l'attitude de l'élève. Comment l'élève se comporte face à l'apprentissage. On pourra voir beaucoup plus de choses à travers une IA embarquée, non connectée. Dans Graphonemo, on a travaillé sur les intelligences artificielles tirées de l'expertise des enseignants pour l'embarquer dans la tablette ou sur des serveurs afin d'analyser les résultats des élèves et fabriquer des parcours individualisés. Et là, on va un petit peu plus loin. C'est une extension dans un robot où on va analyser l'attitude de l'enfant grâce à une caméra. Donc on va attribuer les résultats d'un enfant à l'élève qui vient de composer. Et en plus, on va récupérer un certain nombre de signaux visuels de l'attitude de l'enfant sur son visage, sur son faciès, afin de déterminer s'il est plutôt concentré ou déconcentré. Et c'est plutôt l'image d'élève pensif qu'on va essayer d'afficher, qu'on va afficher en face des résultats pour l'enseignant sur un back-office par la suite. Donc on va analyser en temps réel, toutes les secondes, l'ensemble de ces signaux-là, et on va sur le temps, un temps très long, l'apprentissage par élève, essayer de faire une signature du comportement, de l'attitude de l'enfant sur des exercices. Et on identifie ici, sur cette plage que l'on voit ici, où l'enfant a été détecté comme étant pas très attentif à ce qu'il faisait, donc plutôt déconcentré, plutôt pensif. On voit ici relativement bien que certains signaux sont particulièrement accentués, ont une amplitude beaucoup plus importante. Et en fait, on va avoir des degrés d'importance des signaux les uns par rapport aux autres. C'est évident que si l'enfant tourne la tête complètement dans sa classe, il va être complètement déconcentré. Tout est chronométré, horodaté, donc on arrive à suivre les résultats, les progressions. C'est la particularité ici, on a un robot qui n'est pas connecté à Internet, il n'a pas besoin de Wi-Fi, pas besoin de box pour fonctionner. Donc toutes les données sont à l'intérieur, donc on fait du big data, on emmagasine énormément d'informations et tous les traitements en IA se font à l'intérieur du robot afin de conserver effectivement ces données qui sont extrêmement sensibles puisqu'elles permettent de détecter et de fabriquer des parcours pour des enfants qui seraient en face de troubles particuliers.